l'agencement de mes bibliothèques ne me convient pas du tout. J'aimerais donc remédier à tout ça et je vais vous expliquer pourquoi. En ce moment, mes livres lus se trouvent juste derrière moi, dans mon bureau, à l'étage, alors que ma pile à lire se trouve dans mon salon, au rez-de-chaussée. Et je trouve pas ça très pratique, puisque lorsque j'achète un livre, je l'amène d'abord dans cette pièce, donc je le monte à l'étage pour pouvoir vous le montrer sur Twitch, pour pouvoir l'enregistrer via mon ordinateur sur ma bibliothèque virtuelle, pour pouvoir le lire aussi une fois qu'il est lu, puisque je lis principalement ici. Mais entre ce moment où je réceptionne le livre et le moment où je le lis réellement, je dois le redescendre dans ma pile à lire qui est en bas, au rez-de-chaussée, et c'est un petit peu galère de toujours devoir monter, redescendre le livre, alors que si ma pile à lire était juste ici, eh bien j'aurais juste à le ranger là et il serait en attente et juste à côté en plus de mon poste de lecture, ce qui serait plutôt pas mal. J'avais pas trop réfléchi à ça quand j'ai installé cette bibliothèque au mois de janvier et c'est en l'utilisant finalement que je me suis rendu compte du changement qui doit s'opérer, donc il est temps de s'y mettre. Mon étagère est enfin vide et d'ailleurs je suis tombée sur 2 titres dont je vous ai pas encore parlé et je me suis dit que peut-être je pourrais inclure ça dans cette vidéo. Il y a notamment Rosa House que j'avais reçu en service de presse, donc honte à moi de ne pas vous en avoir parlé encore jusqu'à présent. C'est un livre qui parle d'une maison avec une IA très particulière à l'intérieur qui prend un petit peu possession de la maison et qui n'obéit à personne à part son propriétaire, sauf que son propriétaire est mort, donc plus personne ne peut rentrer réellement dans cette maison excepté une seule personne qui a ce droit, mais une fois à l'année. Et il y a eu un meurtre à l'intérieur, on ne sait pas ce qui s'est passé, comment la personne est rentrée, comment ce meurtre a eu lieu, et on va découvrir petit à petit le mystère. Malheureusement pour ma part ça a été un petit peu un flop parce que tout est dans l'ambiance de cette maison, dans sa façon dont elle est construite, dans sa façon de parler, d'interagir, et encore cette partie-là m'a beaucoup plu, mais toute la partie où il fallait essayer de comprendre comment était organisée la maison, j'arrivais vraiment pas à m'imaginer quoi que ce soit, à comprendre cette organisation et ça m'a un petit peu perdue. La fin aussi, j'ai pas tout compris, je vous avouerai. Du coup, expérience assez mitigée. Ensuite, j'ai aussi Soif de sang de Rivers Solomon à vous présenter depuis un petit moment, là encore un service de presse, donc double honte à moi. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore Rivers Solomon et l'auteurice ne m'a pas encore déçue. Et ce ne sera pas avec celui-ci qu'elle va me décevoir puisque j'ai beaucoup aimé ce recueil de nouvelles avec un texte ou deux, je ne sais plus, de non-fiction. J'ai bien aimé d'ailleurs cette partie-là parce que ça change et ça met vraiment en lumière les différentes thématiques que l'auteurice aime bien aborder, pourquoi on les retrouve régulièrement. Vraiment, c'était hyper intéressant et comme d'habitude, toute la partie fiction, c'était hyper poignant, hyper impactant. Si vous avez quelques difficultés avec certains trigger warnings, n'hésitez pas à checker avant et à prendre soin de vous parce que ici, on ne nous ménage absolument pas. Mais pour ma part, ça a été encore une franche réussite de la part de l'auteurice. Et puis maintenant, il est temps de s'y remettre. J'ai encore d'autres livres sur ma table juste ici. Il va falloir que je trie parce qu'il y a à la fois des livres lus, des livres non lus. Et ensuite, direction de rez-de-chaussée. Il est temps que je descende tout ça. Et j'ai failli oublier, mais j'ai aussi ces petits livres-là à récupérer. J'ai enfin tout descendu. Et maintenant, il me reste plus qu'à switcher ces livres-là avec ceux-là et monter ceux-là à l'étage. Encore pas mal de boulot, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis pas sûre que tous les livres rentrent dans la bibliothèque juste ici, mais j'en ai une autre dans la pièce à côté. Donc je vais m'organiser entre ces deux bibliothèques-là et je vais voir aussi comment ça se goupille en haut et je vais improviser quoi.
temps de ranger tout ça. Là tout de suite, j'ai plus qu'à remonter tous les livres de ma pile à lire à l'étage pour pouvoir installer ça dans l'étagère à côté de mon petit fauteuil de lecture, donc c'est parti. Et voilà, c'est fini. Je suis contente d'avoir enfin fait cette réorganisation qui attendait depuis déjà quelques semaines parce que je me suis vite rendu compte que j'avais pas choisi la bonne option en installant mes livres lus ici, mais c'est fait. C'est fait et il est temps maintenant que je vous explique un petit peu cette organisation. Ça va être très rapide parce qu'en vrai, à l'étage, au rez-de-chaussée, je voulais dire. Au rez-de-chaussée, j'ai réussi à tout mettre donc dans la bibliothèque principale, celle du salon. J'ai mis tous les livres en fait qui étaient dans cette bibliothèque-là. Et tout ce qui est mes préférés, j'ai pu tout regrouper sur le dessus de la cheminée. Et ici, je vous montre. Les deux premières étagères n'ont pas changé. Les deux suivantes sont en fait donc mes one-shots que je dois lire. Voilà. Et la dernière étagère, ça correspond à toutes les suites de sagas que je dois lire. Et dans ces petites cases ici, j'ai les tomes 1 qui se continuent dans cette case aussi. Et là, mes services de presse. C'était plus sport qu'on ne le croit de filmer et de ranger en même temps, mais c'est enfin fini. Let's go! Oh pardon. Excuse me.